Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre 21h le JT sur Ifera News en direct. En ce lundi 13 janvier, voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons de nouvelles accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre, dont un viol sur mineur. Nous évoquerons l'enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt visant le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Nous parlerons dans l'info locale d'une carte de vœux interactive qui imagine les futures villes de Tournon-sur-Rhône et de Tain-l'Hermitage. Dans l'actualité également, nous irons en Martinique où des travaux de sécurisation lancés par rapport au glissement de terrain d'Acajou ont été donc lancés. Et la météo de Tournon-sur-Rhône et en France métropolitaine bien sûr et l'éphéméride pour demain. Ce sont vos titres de l'actualité, nous sommes le lundi 13 décembre 2025 et nous allons tout de suite commencer cette édition donc par cette information. Cette information importante, ce titre concernant notamment donc l'abbé Pierre, le chiffre du jour c'est 9, c'est le nombre de nouvelles accusations dont est visé l'abbé Pierre décédé en 2007. Toutes sont pour violences sexuelles dont un viol sur mineur et des abus incestueux selon un rapport du cabinet spécialisé EGAE plutôt, publié ce lundi portant au nombre de 33 les témoignages à son encontre. Alors les faits présumés décrits se sont déroulés sur une période de 40 ans, des années 60 aux années 2000, la plupart du temps en France et parfois à l'étranger selon le rapport. On voit aussi dans le rapport qu'un membre de la famille de l'abbé Pierre a indiqué avoir subi des contacts sexuels sur ses seins et sa bouche à la fin des années 90. Un autre témoignage fait état d'un acte sexuel avec pénétration sur un garçon mineur. On peut également lire dans le rapport les témoignages d'une salariée d'un hôtel dans lequel séjournait l'abbé Pierre, de soignantes travaillant dans les hôpitaux où il était hospitalisé, d'une volontaire pour un camp de jeunes et aussi une mission humanitaire, ou encore d'une hôtesse de l'air. Ces derniers témoignages ne permettent absolument pas de dresser un état des lieux exhaustif des comportement de l'abbé Pierre, c'est ce qu'insiste donc ce cabinet, et EGAE, mentionnant d'autres témoignages parfois anonymes ou encore incomplets. Il s'agit du troisième rapport du cabinet mandaté par Emmaüs International, Emmaüs France ou encore la Fondation Abbé Pierre pour faire la lumière sur les agissements de l'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Gouès, défenseur des mal logés et des plus démunis. Dans l'actualité également, donc justice, le ministre des Transports Philippe Tabarot est visé par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt à la suite d'un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en juillet 2021. C'est ce qu'a annoncé une source judiciaire aux médias France Info, confirmant une information du Monde. Cette enquête, ouverte également pour recel de ces deux infractions par le parquet national financier, porte sur les postes occupés par le ministre au sein du groupement d'intérêt public, touristique et culturel, puis à la communication pour la commune du Canet, dans les Alpes-Maritimes, entre 2018 et 2020. Cette ville était dirigée à l'époque par sa sœur, la députée Les Républicains, Michèle Tabarot. L'enquête cherche notamment à savoir si Michèle Tabarot a créé la structure en 2017 dans le but d'y placer son frère à la direction, puisque Philippe Tabarot en est devenu le directeur en avril 2018, juste après avoir quitté ses fonctions de directeur de cabinet de la mairie du Canet en mars 2018, date à laquelle sa sœur n'était plus maire de la ville, c'est ce qu'a appris France Info de sources proches du dossier. Alors il s'est notamment défendu dans un droit de réponse en déclarant « Je n'ai rien à me reprocher. J'ai travaillé de manière effective avec des rémunérations qui sont encadrées dans la plus grande transparence. Si j'avais fait quelque chose de tellement répréhensible, je n'aurais pas été choisi pour faire partie de ce gouvernement. Je suis très serein sur ces questions. » Le ministre a également précisé ne pas avoir été entendu jusqu'à présent dans cette enquête par les enquêteurs. Dans l'actualité locale maintenant, c'est bien des fois de voir des choses assez originales et c'est ce qu'a fait Fabien Junique qui vient de dépoussiérer la traditionnelle carte de vœux. J'espère qu'on va pouvoir la voir alors que j'ai oublié de mettre cette vidéo, mais on va pouvoir voir tout cela maintenant. Ça va peut-être bloquer, je ne sais pas. En tout cas,
je vais tout de suite vous le montrer parce que c'est assez, je trouve, sympa à voir. Donc voilà, on va le voir tout de suite, hein, les vœux. Donc ces vœux en numérique, regardez, hein, avec notamment hein, ces choses donc, et l'architecte d'intérieur de formation a pris son temps libre pour inventer de toutes pièces une carte interactive destinée aux villes de Tournon-sur-Rhône et de Tain-l'Hermitage. En quelques clics, il vous invite à découvrir les deux villes rhodaniennes dans un futur plus ou moins fantasmé. Ça c'est assez génial à voir. Alors bien sûr aussi les bâtiments abandonnés reprennent vie, un nouveau pont se dessine sur le Rhône, tous ces projets sortis de son imagination ne verront sans doute pas le jour mais invitent la population et les élus à la réflexion pour imaginer un autre avenir des Deville et Hauts-de-Ville. En tout cas c'est vraiment pas mal cette initiative de Fabien Junique. Direction maintenant la Martinique donc pour une info. Direction maintenant la Martinique donc, et c'est la dernière info du jour, où depuis plus d'un an, depuis novembre 2023, un glissement de terrain avait provoqué d'importants désordres sur le mur de soutènement jouxtant la voie du TSSP à Acajou en Martinique. Alors la CCTM a lancé hier les travaux de sécurisation de l'autoroute A1. La collectivité explique avoir pris la décision d'intervenir en urgence aux frais et risques du propriétaire non identifié encore pour assurer la sécurité de la voie du TCSP et fluidifier la circulation en raison de l'absence de mesures correctives prises par ce dernier malgré les mises en demeure adressées en avril puis en décembre 2024. Alors ces travaux qui représentent un investissement de plus de 176 000 € comprendront le débroussaillage et la préparation du site, la démolition partielle des murs endommagés, le terrassement, la stabilisation du talus avec une pente sécurisée, l'évacuation des matériaux et la mise en service de la voie TCSP. Le chantier va durer jusqu'au 14 février prochain et la CTM précise que cette opération vise exclusivement à garantir la sécurité immédiate de la voie du TCSP et ne concerne pas la reconstruction du mur de soutènement. Allez, c'est la fin de ces titres de l'actualité et nous allons tout de suite aller vers notre météo qu'on adore. Donc pour savoir quel temps fera-t-il demain à Tournon-sur-Rhône et en France métropolitaine. Et oui, ce beau générique de la météo, et on va commencer par Tournon-sur-Rhône comme d'habitude, avec, vous le savez bien sûr, demain, du soleil, ou du moins vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, du soleil, donc un ciel ensoleillé sera présent matin comme après-midi, ça c'est la très bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est les températures qui sont encore très très froides, à peu près comme aujourd'hui, moins 2 degrés de moyenne, donc moins 2 degrés de moyenne donc le matin, sur Tournon-sur-Rhône, et 3 petits degrés l'après-midi. Nous allons tout de suite aller sur la France métropolitaine avec demain matin donc. Pour demain matin, le soleil domine dans la plupart des régions, bien que les nuages soient plus présents sur les côtes de la Manche. Les températures sont basses avec donc une température entre moins 7 degrés et 5 degrés seulement. On va tout de suite les voir un peu plus précisément ces températures. Avec moins 6 degrés à Charleville-Mézières, moins 5 degrés à Strasbourg, 3, Orléans, Bourges et Limoges, moins 3 degrés pour Rouen, Paris, Rennes, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse et Lyon, 0 degrés à Biarritz et Marseille, le plus froid sera du côté de Biarritz avec 7 degrés, moins 7 degrés plutôt, et le plus chaud du côté de Nice et Ajaccio avec 5 petits degrés. Tout de suite, les météos pour demain après-midi avec le soleil qui s'impose facilement malgré un petit voile nuageux en Bretagne principalement. Les températures sont en dessous des normales avec entre 1 et 14 degrés du nord au sud bien sûr. Les températures plus précisément seront de 4 degrés à Charleville-Mézières, Rouen, Paris, Rennes, Nantes, Bourges, Lyon, Aurillac et Toulouse, 5 degrés pour Dijon, La Rochelle, Bordeaux et Montélimar ou encore 11 degrés pour Marseille et Ajaccio. Le plus froid sera du côté de Strasbourg avec 1 petit degré et le plus chaud du côté de Nice avec la température de 14 degrés. Ils auront de la chance les Niçois. Nous fêterons demain la Sainte Nina. Le soleil se lèvera pour sa part à 8h15 et se couchera à 17h24. Nous gagnerons ainsi 2 minutes de soleil. Et les deux dictons pour demain, janvier d'eau chiche fait le paysan riche, ou encore soleil de Sainte Nina pour un long hiver rentre ton bois. C'est la fin de cette météo.
Qu'est-ce que j'adore ces météos. Donc, et bon, même si les prévisions ne sont pas très très bonnes. Dans les prochains rendez-vous sur FR News, on se retrouve dès demain en vidéo donc, et en radio sur Déclic Radio pour Flash Actu and Good Vibes. Bien sûr, après-midi, donc demain en direct 16h30 17h et 11h30 midi mercredi en direct toujours bien sûr. Mercredi on se retrouvera également à 20h30 pour parler de Coupe de France dans FR News Coupe de France. Donc FR News c'est DF pour Coupe de France bien sûr. Et FR News Foot reviendra dimanche en direct à 23h. Pour vous dire aussi donc que le JT, le JT sera de retour donc pour 21h comme d'habitude, 21h le JT en direct sur FR News. Merci à vous d'avoir suivi donc cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve demain pour Flash Actu Good Vibes après-midi 16h30 17h et notamment on parlera des audiences radio qui sont sorties la semaine dernière. Flash Actu Good Vibes midi c'est mercredi 11h30 midi. FR News Coupe de France 20h30 mercredi et bien sûr tous les autres rendez-vous sont comme d'habitude avec FR News dimanche soir et donc le JT lundi prochain. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain sur FR News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.